Pourquoi? Vous le savez si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui dans notre pays, les écarts de salaire entre les femmes et les hommes sont de 26% dans le secteur privé, 19% dans la fonction publique, et que les entreprises qui sont tenues dans le privé d'avoir des accords d'égalité sont à 60%, ne respectent pas la loi, et 0,2% d'entre elles sont sanctionnées. Vous voyez que les patrons ont vraiment de quoi avoir peur. Nous aussi, on est venu aujourd'hui pour prendre le gouvernement et M. Macron au mot, puisqu'il a décidé de faire de cette cause une cause nationale, puisque ce matin, il y a eu des annonces de fête. Eh bien, nous ne comprenons pas que depuis tant et tant d'années, la loi qui existe ne soit pas répétée. Et pour la CGT, nous allons remettre en préfecture une demande de création d'un observatoire départemental pour faire un diagnostic territorial partagé avec les institutions, les syndicats employeurs et les syndicats de salariés sur la situation concrète de notre département, tant en matière de salariale que d'évolution de carrière. L'autre sujet qui a été étudié sur les politiques de moyens mis en œuvre par le gouvernement ce matin, c'est tout ce qui concerne le volet des violences faites aux femmes, puisqu'elles témoignent, elles sont très nombreuses à témoigner. Une enquête nationale vient d'être publiée et elles témoignent de violences, elles témoignent d'harcèlement, voire de viols commis sur les lieux de travail. Et lorsqu'elles dénoncent leurs agresseurs, eh bien ce sont elles qui se retrouvent victimes de leurs agresseurs et qui sortent des entreprises, qui sont amenées à sortir des entreprises. Donc cette situation est totalement inacceptable. Et nous sommes venus le dire avec force aux représentants du gouvernement. Nous sommes venus dire aussi que les beaux discours, ceux de Macron, de Chiappa de ce matin, c'est la politique d'intention. Mais aujourd'hui, il manque la politique des actes, puisqu'on ne peut pas croire un seul instant qu'en annonçant 120 000 suppressions de fonctionnaires avec CAP 2022, qu'on va avoir un renfort d'inspecteurs et d'inspectrices du travail pour aller contrôler les entreprises et faire respecter les droits des salariés et faire respecter la loi. C'est 20% des effectifs de la directe qui ont été amenés à disparaître sur les 10 dernières années. Donc aujourd'hui, les mots, les beaux discours, ça suffit. Il faut passer aux actes et nous on dit qu'on est prêt à le faire. On est prêt à s'engager dans un dispositif de négociation dans un observatoire départemental qui fasse d'une part le diagnostic, mais ensuite, une fois qu'on a regardé du point de vue quantitatif le nombre d'accords qui ont été signés, du point de vue qualitatif, à savoir s'ils vont permettre véritablement de réduire les écarts salariaux et permettre aux femmes d'avoir un déroulement de carrière normal, et bien ensuite de pouvoir engager ce contrôle, engager les négociations, suivre les négociations, de façon à ce que dans un temps extrêmement rapide, on en finisse avec des mesures d'injustice sociale aussi criantes. Voilà, je ne veux pas faire beaucoup plus, et je vous remercie encore une fois pour votre présence.